enregistrement. Est-ce que vous avez une idée des valeurs du subjonctif? Quand est-ce qu'on emploie le subjonctif? Ou bien je les répète, je vous les relis. Donc le subjonctif se conjugue lorsque le groupe verbal de la principale exprime un sentiment. Alors, le verbe de la subordonnée se met toujours au subjonctif. Ces sentiments exprimés dans la principale sont l'étonnement, l'incertitude, la joie ou la tristesse, la crainte, le doute, le désir, la volonté, la nécessité et la possibilité. Il y a bien d'autres cas où le subjonctif est employé. Nous allons les revoir à travers les exercices après. Et le mode subjonctif, au présent en tant que conjugaison, tous les verbes de tous les groupes, sauf les deux auxiliaires avoir et être, ont les mêmes terminaisons au présent du subjonctif, e, es, e, ions, iez, ent. Nous allons surtout employer le présent du subjonctif. Mais le subjonctif est un mode qui a 4 temps, de temps simple, présent et imparfait, de temps composé, passé et plus que parfait. Nous allons surtout travailler le présent du subjonctif qui est le plus facile. Donc, je répète, les terminaisons de tous les verbes, de tous les groupes, sauf être et avoir, sont e, es, ions, iez, ent. Bon, la règle en bas de la page 34, point langue. Point langue, c'est-à-dire c'est toujours des règles de conjugaison ou de grammaire. Le subjonctif pour donner un conseil ou pour exprimer la nécessité. Observez les conseils suivants et identifiez les formules qui expriment la nécessité. Laurent, tu vas continuer. Moi, je fais la première phrase comme exemple. Il faut qu'il fasse attention à son vocabulaire. La formule qui exprime la nécessité est il faut que, après quoi on emploie le subjonctif il fasse. Continue. D'accord. Il est indispensable qu'il ait une tenue plus discrète. Oui. La subjonctif, c'est qu'il est. Très bien. La formule de nécessité pour dire que c'est nécessaire, qu'est-ce qu'on a employé? Il est indispensable. Il est indispensable, oui. Et nous avons remarqué que le subjonctif se conjugue avec la conjonction que. Qu'il est, qu'il fasse, qu'il donne, que tu dises, etc. Continue. D'accord. Il est essentiel qu'il donne des motivations professionnelles. Bon, où est la formule? La formule, c'est qu'il donne. Non, qu'il donne, c'est le verbe au subjonctif. La formule de nécessité est il est essentiel. D'accord, il est essentiel. Dernière phrase. Il ne faut pas que tu dises ta vraie motivation. La formule ta vraie motivation ou non? Non, c'est toujours au début. Il ne faut pas. Il ne faut pas, d'accord. Où est le subjonctif, le verbe? Le subjonctif, c'est que te disent. Très bien. Maintenant, à toi, Stéphanie, de faire la partie B. Tu vas compléter la règle avec indicatif ou subjonctif. D'accord. Dans la phrase « Il se tient droit », on décrit une réalité avec le mode. Indicatif. Très bien, bravo. Continue. Dans le conseil, il faut que vous fassiez attention à votre vocabulaire. On exprime la nécessité de l'action avec le mode subjonctif. Très bien. Qu'est-ce qu'on conclut donc?
Pour parler d'une réalité, d'une action certaine, on emploie le mode indicatif. Pour parler d'une nécessité, c'est-à-dire c'est nécessaire, mais peut-être ça ne se fait pas. Par exemple, il faut que tu viennes. Il faut que, c'est une nécessité, mais peut-être tu ne viens pas. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas certaine. J'emploie donc le subjonctif. Alors, l'indicatif est le mode des actions certaines, sûres, réelles. Le subjonctif est le mode de l'incertain. Une volonté, un sentiment, un désir, un souhait, tout ça c'est incertain. D'accord, c'est clair? Oui. Très bien. Passons à la page 35. Page 35, il y a en haut la formation du subjonctif. La formation du subjonctif. Observez les subjonctifs dans le point langue, page 34, puis complétez la règle. Tous les types infinitifs. Tous les types infinitifs. Laurent, que je monte eux, que tu dises. Que je mange. Au subjonctif, que je mente, c'est le verbe mentir. Prends au subjonctif présent. E. Que tu dises. Des ES. ES, très bien. Qu'il agisse. Agisse. Parce que c'est le sujet et il. Qu'ils prennent. Que Oui. prend-qu'ils prennent? ENT. Donc, tu peux nous répéter les terminaisons des verbes de tous les groupes, sauf être et avoir, au subjonctif présent. E, ES, ES. E, ONS. IONS, EZ. ENT. IZ, ENT. EONS. EOZ. ENT. Alors, E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Bon, à droite, il y a les verbes, oui, irréguliers, c'est-à-dire les verbes du troisième groupe qui ne respectent pas toujours la règle. Vous savez, les verbes du premier groupe qui se terminent à l'infinitif par ER sont réguliers, c'est-à-dire prennent les mêmes terminaisons à tous les temps de la conjugaison. Les verbes du deuxième groupe qui se terminent à l'infinitif par IR de même. Les verbes du troisième groupe, comme pouvoir, savoir, aller, faire, avoir, être, ne sont pas réguliers, ne prennent pas les mêmes terminaisons à tous les temps de la conjugaison. Tu lis la colonne de droite, Stéphanie? Oui. Pouvoir, que je, il puisse, tu puisses. Savoir. Que je, il, c'est-à-dire que je puisse, qu'il puisse, que tu puisses. Oui. Savoir, que je sache et qu'il sache, que tu saches. Oui. Aller, que j'aille, qu'il aille, que tu ailles. Faire, que je fasse, qu'il fasse, que tu fasses. Avoir, que j'ai, il est, qu'il est, que tu es. Être, que je sois, qu'il soit, que tu sois. Très bien. Donc, ce sont quelques verbes irréguliers du troisième groupe conjugués au subjonctif présent. Je répète, les auxiliaires être et avoir se terminent par T avec il et elle au singulier et non pas avec eux comme les autres verbes. Mais faites attention, il est toujours conjugué avec que, la conjonction de subordination que. En bas, pour, je lis en bas, pour je, tu, il avec S, on forme le subjonctif avec la base du verbe à la personne du pluriel, du présent, de l'indicatif. Est-ce que vous savez que veut dire la base? C'est-à-dire la partie du verbe qui ne change pas. Par exemple, que tu dises, DIS, c'est la base, ES, c'est la terminaison.
que je mente, M-E-N-T, c'est la base, E, c'est la terminaison. Alors, pour je, tu, il avec S, on forme le subjonctif avec la base du verbe à quelle personne du pluriel, du présent, de l'indicatif? À la troisième. À la troisième. Et on peut dire à la deuxième aussi. Vous, par exemple, vous puissiez, que je puisse. Deuxième personne aussi, ça va. Bon, observez les conseils puis complétez. Il faut que vous évitiez de dire vos défauts et que vous fassiez attention. Laurent, tu es avec moi? Tu peux parler? Oui, bien sûr. Bon, il faut que vous évitiez de dire vos défauts et que vous fassiez attention. Où est la formule de conseil? Où est la formule employée pour donner un conseil? Formule donnée pour... La formule, Stéphanie. Formule de conseil. C'est il faut que. Très bien, il faut que. Donc, les formules de conseil, Laurent, comme on a dit, il est nécessaire, il faut, il est obligatoire, etc. Laurent, dans cette phrase, où sont les deux verbes? le verbe que vous évitiez, que Éviter, vous fassiez. fassiez. À quel temps sont-ils conjugués? Au subjonctif Un présent. subjonctif. Bon, Laurent, je Présent. répète, quand il y a au début de la phrase une formule de nécessité, comme il faut, il est indispensable, il est essentiel, il ne faut pas, on emploie le mode subjonctif, le temps présent. D'accord? D'accord. Bon, en bas, est-ce que vous avez devant vous un cahier, un crayon pour prendre des notes, pour ne pas oublier? Oui, bien sûr. Bon, Stéphanie, tous les types Oui. infinitifs en face verbe irrégulier. Lis la règle tous les types d'infinitifs. La deuxième personne du pluriel est identique à la deuxième personne du pluriel du présent de l'indicatif de l'imparfait. Bon, C'est du présent de l'indicatif. écoutez bien, Laurent et toi. La deuxième personne du pluriel au subjonctif, comme évitiez, fassiez, est identique au présent de l'indicatif ou à l'imparfait? Évitiez, fassiez, IEZ, c'est l'imparfait ou le présent de l'indicatif? C'est l'imparfait, n'est-ce pas? Parfait. Oui, parce que la conjugaison des verbes à l'imparfait se fait avec les terminaisons suivantes AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous, a la même terminaison au subjonctif présent qu'à l'imparfait de l'indicatif. Bon, verbe irrégulier. Laurent, tu vas lire pouvoir au subjonctif présent. Pouvoir que vous puissiez. Oui. Savoir que vous sachiez. Mm. Aller que vous alliez. Faire que vous Maintenant, tu as lu en haut dans la phrase que vous fassiez. fassiez. Continue. Oui, que vous fassiez. Avoir que vous ayez. Être que vous soyez. Très bien. Attention, la première personne du pluriel est identique au subjonctif et à l'imparfait. Exemple, il faut que nous évitions. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Avec je, tu, il et il avec S, les terminaisons sont identiques
aux terminaisons du présent de l'indicatif, c'est-à-dire E, ES, ENT. Mais les terminaisons des verbes conjugués avec nous et vous sont les mêmes au subjonctif présent qu'à l'imparfait de l'indicatif, c'est-à-dire IONS, IEZ. Tu peux, Stéphanie, nous répéter les terminaisons des verbes conjugués au subjonctif présent? Oui, les terminaisons des verbes au subjonctif présent sont E, ESE, IONS, IEZ, ENT. Très bien. Maintenant, nous allons faire un petit jeu comme ça. Est-ce que vous vous rappelez les entretiens? Quand on a dit les points positifs, il faut regarder l'interlocuteur en face, il faut se tenir droit, il ne montre pas de signe de nervosité. Et les points à améliorer dans un entretien de travail, il faut faire attention à son vocabulaire. Il est essentiel de donner des vraies motivations professionnelles. Il faut montrer son ambition. Il ne faut pas qu'il dise du mal de son ancien employeur. Il est indispensable qu'il soit moins arrogant, qu'il s'assoie bien. Maintenant, nous allons faire un petit jeu. Vous pouvez profiter des mots qui se trouvent devant vous. Toi, Laurent, tu vas prendre le rôle du patron de travail qui va faire un entretien, poser à Stéphanie 3 ou 4 questions sur ses motivations, qu'est-ce qu'elle veut travailler, quel salaire elle demande, si elle a des motivations pour venir dans son travail, quelle est son expérience passée, quelle est sa formation, ce qu'elle a étudié, etc. Tu commences comme ça, un petit dialogue, 3 ou 4 questions. Tu as devant toi beaucoup de mots. Ou tu veux que Stéphanie pose les questions? Comme tu veux, docteur, j'ai pas de problème. Stéphanie, qu'est-ce que tu préfères, poser les questions ou bien répondre? Je préfère que je réponds. Bien. Ah, va Laurent. Pose le bureau, le professeur, le patron, le chef de travail. Et elle vient te demander un travail. Qu'est-ce que tu lui demandes? Docteur, quelle page? Pardon. Cet exercice, c'est le numéro 14, page 35. Numéro 14, page 35. Nous sommes maintenant, tu sais, on a travaillé point langue à gauche, ça c'est à droite. Oui, oui, j'ai trouvé la question. Qu'est-ce que tu veux lui demander? Je veux dire un dialogue. Oui, comme ça, tu lui poses des questions et Stéphanie, qui vient chercher du travail chez toi, va répondre. Par exemple, qu'est-ce que tu as déjà comme licence, diplôme, brevet? Quelle est ta formation, Stéphanie? Par exemple, Laurent. Oui. Quelle est ton licence? En quoi tu as eu ta licence, Stéphanie? J'ai eu une licence de traduction. Très bien. Bon, toi, comme chef de travail, Laurent, qu'est-ce que tu lui demandes aussi? Elle a une licence de traduction. Moi, j'ai une licence en géographie. Très bien. Mais toi, tu vas poser la question à Stéphanie. Toi, tu es le directeur. Pose une question à Stéphanie. Elle vient demander du travail. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux travailler chez nous? Oui. Eh bien, puisque j'ai une licence de traduction, je viens vous aider de faire traduire, vos travails entre, par exemple, si vous avez un travail entre
une autre entreprise, je suis prête à vous traduire si l'autre entreprise ne parle pas votre langue. Très bien, donc je viens vous aider à traduire les textes que vous voulez envoyer en email à d'autres entreprises que dans d'autres pays. Bon, par exemple, je t'aide Laurent, tu peux lui demander quelles sont tes motivations, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Dis-lui, quelles sont tes motivations à chercher du travail chez nous? Quelles sont tes motivations? Tu sais, Stéphanie, Pourquoi faut travailler? Eh bien, j'ai Pourquoi entendu que vous donnez une très grande salaire un et salaire. un très grand salaire et j'aime beaucoup travailler dans votre entreprise, ce qui m'a poussé à employer chez vous. À nous présenter ici. Oui. Enfin, qu'est-ce que tu lui demandes? Toujours, qu'est-ce qu'on demande à quelqu'un qui cherche du travail? Qu'est-ce qu'on demande? Combien? Félicitations. Comment? Euh, combien tu veux de salaire ou Oui, non? combien tu veux comme salaire? Comme salaire. Tu le veux en dollars ou en Combien libanais? tu veux comme salaire? Tu veux en dollars ou en Euh, libanais? le nombre exact Ça m'intéresse. ne m'intéresse pas. Ce que vous me donnez vaut la peine. Bon, comment tu termines le dialogue? D'accord. Bon, à bientôt. Nous allons, par exemple, nous revoir la semaine prochaine, n'est-ce pas? Bon, Oui, et félicitations encore très pour bien. avoir commencé le travail. Courage, courage. En bas, donnez un conseil. Complétez les conseils avec le temps qui convient. Vous allez choisir entre le présent de l'indicatif, le futur ou l'impératif. J'ai déjà parlé de la règle de si. Vous vous rappelez ou non? Oui, Qu'est-ce que tu te rappelles, Stéphanie? je me rappelle quand on utilise dans la phrase si plus le temps présent, la proposition suivante sera dans le verbe et au futur. Le verbe sera conjugué donc au futur. Oui, est-ce que tu te rappelles autre chose? Oui, et parfois, quand on utilise aussi si avec le présent, on pourra aussi utiliser le présent de l'impératif. Oui, mais ça dépend toujours du sens de la phrase. Oui. Bon, si plus présent, j'ai trois propositions pour la subordonnée, ou futur, ou impératif, ou présent. Si plus imparfait, je mets dans la subordonnée conditionnelle, dans la principale conditionnelle présent. Si plus que parfait, je mets dans la principale conditionnelle passé. J'ai envoyé la règle sur le groupe. Alors, nous allons travailler. Ça, c'est une règle très importante, très importante. Vous allez avoir des règles, des exercices sur la règle de si à l'examen. Comme ça, je fais la phrase A. Si tu suivre un stage, tu apprendre à avoir un comportement adéquat. Si tu suis présent un stage, tu apprendras au futur à avoir un comportement adéquat. Pourquoi j'ai choisi le futur? Parce que le sens de la phrase, إذا عملت ستاج بالمستقبل راح تتعلم تصرف مناسب. Donc, le sens de la phrase m'indique s'il faut employer le présent ou le futur ou l'impératif dans la principale. Ça va? Bon, Stéphanie, phrase B. Oui. Si vous multipliez les contacts, vous obtenir plus facilement un stage. Si vous multipliez EZ, présent, les contacts, vous obtenirez plus facilement un stage. Vous
obtiendrez, le futur. Vous obtiendrez. Obtiendrez. Oui, obtiendrez, c'est le futur du verbe obtenir. Merci Stéphanie, très bien. Laurent, tu fais la phrase C. D'accord. Si vous écoutez les remarques du formateur, vous progressez plus vite. Si vous écoutez EZ au présent, Oui. les remarques du formateur, Oui. vous progresserez plus vite. Bon, tu peux dire vous progresserez. Mais moi, oui, tu peux mettre le futur. Mais moi, je préfère le présent parce que c'est, je dis, si à l'examen, tu dis vous progresserez, c'est juste. Mais le présent, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça, c'est une sorte de loi générale. En général, si vous écoutez les remarques du formateur, vous progressez plus vite. Donc, présent, présent, parce que c'est une sorte de règle générale. Tu as compris l'idée, Laurent? Oui, oui, docteur, oui. Bon, fais la phrase D. Si tu ne pas avoir confiance en toi, s'inscrire à l'atelier de LAMP. Bon, oui. Si c'est ne pas avoir confiance, où est le verbe? C'est la locution verbale avoir confiance. Au présent à la forme négative. Si. Stéphanie, tu sais? Si tu... Verbe avoir, si tu n'as pas confiance. Comme ça, Laurent, c'est très facile. Avoir, le verbe avoir, si tu n'as pas confiance. Continue. Si tu n'as pas confiance En toi. en toi, s'inscrire, s'inscrire à l'atelier de la NPE. Bon, s'inscrire est un verbe pronominal parce qu'il y a S. Mais Laurent, regarde, est-ce qu'il y a un sujet? Non. Non. Donc c'est quoi? C'est quel mode? C'est à l'impératif. L'impératif. Donc inscris. Oui, inscris-toi. Inscris, I-N-S-C-R-I-S, trait d'union, toi, inscris-toi, impératif, à l'atelier de la NPE. Quand on ne vous met pas le sujet, vous mettez le verbe à l'impératif présent. Stéphanie, les phrases EF. Si vous voulez vous entraîner, allez au atelier de préparation aux entretiens. Oui. Si vous voulez vous entraîner. Oui, que prend voulez? EZ. EZ. Allez-vous aux ateliers? Pourquoi allez-vous? Est-ce qu'il est pronominal? Ah, là, non, non, non. Allez seulement. Allez au présent de l'impératif. Oui, à l'impératif, allez aux ateliers de préparation aux entretiens. Je répète, on a employé l'impératif parce qu'on n'a pas mis de sujet dans la phrase. Stéphanie, phrase F. Si vous souhaitez donner une image positive de vous, être attentif à votre comportement. Si vous souhaitez donner une image positive de nous, soyez attentif à votre comportement. Très bien. Laurent, tu as compris pourquoi on a choisi dans les 3 dernières phrases l'impératif? Oui. Parce qu'il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet, oui. Oui. En conjuguant l'impératif, on ne met pas de sujet.
Maintenant, quand on a travaillé la leçon la fois dernière, on a parlé du registre standard et du registre familier. Le registre standard, c'est quand on parle le français tel qu'il faut en respectant les règles. Par exemple, je n'aime pas qu'on me contrarie, d'accord, je suis patient, tolérant, il me surveille en permanence, etc. Le registre familier, c'est le langage employé couramment, par exemple entre amis, entre membres de la famille, dans la rue, etc. Au Liban, il y a l'arabe standard, c'est-à-dire l'arabe soutenu, l'arabe des livres, l'arabe qu'on écrit dans les compositions, et l'arabe qu'on parle. Que veut dire l'arabe qu'on parle couramment entre les amis et la famille? العربي الدارج. Oui, ça s'appelle registre familier. Familier. Oui, mais le registre standard, c'est-à-dire, Laurent, standard, quel arabe? العربي بشكل عام يعني L'autre الفصحى. بنحكي standard, c'est ça. بالفصحى. Bien, je répète, oui, très bien, standard. Nous avons vu en travaillant la leçon, standard, je n'aime pas qu'on me contrarie. La même phrase, le même sens au familier, il est tout le temps sur mon dos. Ou je n'aime pas qu'on marche sur les pieds. Standard, on dit oui. Familier, on dit ouais. Standard, on dit d'accord. Familier, on dit OK. Standard, on dit je suis patient, tolérant. Familier, on dit je suis cool. Comme ça, ce n'est pas la même langue. Maintenant, complétez les dialogues avec les expressions suivantes. Ouais, il est tout le temps sur mon dos. Il est tout le temps sur mon dos, c'est-à-dire il me surveille en permanence. Quelqu'un qui me regarde tout le temps, qu'est-ce que je fais? Mais en français, registre familier, on dit il est tout le temps sur mon dos. J'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Comment on dit ça en arabe? J'aime pas qu'on me marche sur les pieds. J'aime pas. ما بحب حدا يلحقني أو شي هيك. هذا يقهرني يدعوسلي على أطرافي. Oui. Et je suis cool. On dit beaucoup ça, je suis cool. Que veut dire je suis cool? Cool. رايقة. بكون رايق وهيك هادي. آخر رواق. ومتسامح وصبور ومعبر. متسامح صبور Oui. Bien. مش Maintenant, بصلته محروق. très bien. Maintenant, nous allons remplacer les 3 points dans ce dialogue par l'un de ces mots qui sont du registre familier, comme j'ai expliqué. Bon, vous allez faire le dialogue entre vous. Tu commences, Laurent? Oui, bien sûr. Oui. Tu aimes bien ce que tu fais? Ouais, c'est assez intéressant. Très bien. Laurent? Pourquoi tu t'es énervé quand il t'a fait une remarque? Oui. Oh, moi, j'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Oui. Il te donne tout ce travail à faire et tu acceptes sans rien dire? Ben oui, je suis cool. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Oui. Mais qu'est-ce que tu l'as encore fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce que tu l'as encore fait? Ah, ce chef, il est tout le temps sur mon dos. Il vérifie tout ce que je fais. Très bien. Il est tout le temps sur mon dos, c'est-à-dire à chaque minute, il vient voir ce que je fais. Vous avez compris maintenant le sens de ces expressions. Vous avez eu le temps de corriger ou bien de noter? Oui. Bien. Maintenant, le même dialogue en utilisant des formules du registre standard, c'est-à-dire au lieu de je n'aime pas qu'on me contrarie,
Ça, c'est au lieu, j'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Au lieu de OK, d'accord. Au lieu de je suis cool, je suis patient, tolérant. Et au lieu de il est tout le temps sur mon dos, il me surveille en permanence. Au lieu de ouais, oui. Commence maintenant, Stéphanie. Tu aimes bien ce que tu fais? Oui, ça c'est intéressant. Stéphanie. Pourquoi tu t'es énervé quand il t'a fait une remarque? Oh, moi, d'accord. Non, parce que je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Stéphanie. Il te donne tout ce travail à faire et tu acceptes sans rien dire. Ben oui, Je suis. Je suis je tolérant, suis, je suis tolérant. patient. Je ne sais pas, je suis tolérant, patient. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Stéphanie. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Ah, ce chef, Il me surveille en permanence. il me surveille en permanence. Oui, Il vérifie tout ce que je fais. très bien. Bravo. À droite, subjonctif pour la nécessité et le conseil. Transformer selon le modèle, utiliser le subjonctif. Tu dois dire ta vraie motivation. C'est la première phrase. On remplace par il faut que tu dises ta vraie motivation. Un exercice comme ça pourra venir à l'examen. Je répète, la première phrase, tu dois dire ta vraie motivation. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé tu dois par il faut. Et après il faut, on emploie le subjonctif. Tu dis, on peut employer il est nécessaire, il est essentiel, il est indispensable. Ce sont des formules de nécessité. Phrase A, B, Stéphanie. Vous devez faire attention à votre tenue. Oui. Il faut que vous deviez faire. Non, toi, tu enlèves vous devez. Tu vas enlève devez. À la place, tu as mis il faut. Comme l'exemple. Ah, ok. Il faut que vous fassiez attention à votre tenue. Très bien. B. Il doit être plus positif. Il faut qu'il soit plus positif. Très bien. Il faut qu'il soit plus positif. On peut mettre aussi, il est indispensable qu'il soit, il est essentiel qu'il soit, il ne faut pas qu'il soit. Beaucoup de formules. Maintenant, les phrases C, D. Laurent, C, D. Lis la phrase C. Oui, oui. Nous devons avoir une attitude correcte. Oui. Euh, Il faut. il faut que nous devions avoir une attitude correcte. Tu vas effacer devoir. Qu'est-ce que ça devient? Il Il faut. faut que nous, Il faut que nous ayons. Verbe avoir. Ayons. A-Y-O-N-S. ONS. Oui. Il faut D'accord. que nous ayons une Que attitude. nous ayons une attitude correcte. Oui. D, vous devez regarder la personne en face. Il faut que vous enlève devez. Oui. Vous regardez
Lié. Regardiez la personne en face. Très bien. Il faut que vous regardiez, IEZ, la personne en face. En face. Utilisez le subjonctif présent dans les cas suivants. Un employé donne des conseils à un collègue. Écoutez comment vous allez travailler. Vous allez inventer des phrases. Par exemple, un employé donne des conseils à un nouveau collègue. Supposons Laurent travaille à l'université. Stéphanie vient aussi travailler à l'université. Laurent va lui donner des conseils pour qu'elle réussisse dans son travail. Il lui dit, il faut que tu respectes les commandes, les directives, les règles de l'université. Par exemple, comme ça. Stéphanie, une amie donne des conseils à quelqu'un qui a un chef insupportable. Toi, tu as une amie qui travaille et qui a un chef insupportable. Tu sais ce que veut dire insupportable? Oui, ما بينحمل. Oui, qu'est-ce que tu lui dis à ton ami? Je lui dis ne te il faut que tu sois patient avec lui. Patiente avec lui. Patient. Très bien. Laurent, le directeur donne des conseils à quelqu'un qui devient chef. Par exemple, toi, tu es au scout. Tu sais que veut dire scout? Oui. Oui. Le directeur, le grand directeur, te donne à toi des conseils, ou bien toi, tu es directeur de scout, tu donnes des conseils à quelqu'un qui est chef de groupe. Oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis que tu vas entendre mes conseils. Tu vas entendre mes conseils et, encore tu veux faire qu'est-ce que je te dis moi. Alors, Des, tu vas commencer par il faut que tu écoutes mes conseils et que tu Oui. fasses ce que je te demande. Bon, Laurent, il Oui. faut comprendre que l'objectif de cet exercice est d'employer les formules de la nécessité comme il faut que, il est indispensable, il est essentiel, plus le mode subjonctif. Supposons c'est l'examen. Vous allez avoir comme exercice rédiger des phrases où vous employez des formules de nécessité avec le mode subjonctif. Vous écrivez comme ça. Il faut que, il est indispensable, il est nécessaire et que plus le subjonctif. Comme ça. Maintenant, nous allons travailler les exercices de cette leçon, c'est-à-dire de dossier 2, leçon 2, qui se trouve au PDF à la page PDF, page 19. PDF, page 19. Ouvrez. Attends 2 minutes, s'il vous plaît. Bien, je pense qu'on n'a pas travaillé ça, bien sûr. On n'a pas terminé pour pouvoir travailler. Donc, le PDF. Si on a terminé, docteur. On a fait. page 19 non il faut non عملنا اللي قبل هلا حنبلش بال 19. Oui, c'est ce que je demande. Oui. Bien. Maintenant, au PDF, page 19, leçon 2, dossier 2, barrer l'intrus. Barrer l'intrus. Il y a des groupes de mots et il faut savoir où est le mot intrus. On explique bien sûr pour l'effacer. Phrase 1, Stéphanie. 1. Employeur, candidat, patron, recruteur. L'intrus, c'est candidat. Candidat, tu expliques pourquoi? Parce que le candidat, je pense que c'est la nouvelle personne qui vient de travailler, tandis que tous les autres mots nous montrent Des chefs. que... Des Oui, patrons. des chefs.
Et puis, c'est le même sens. Employeur, patron, recruteur, même sens. C'est-à-dire une personne qui possède une entreprise et qui demande des employés. Alors que candidat, c'est lui qui demande du travail. Donc, candidat est l'intrus. Je répète, il faut mettre devant vous un cahier, écrire PDF, page 19, exercice numéro 1 pour corriger. Phrase 2, Laurent. Oui. Boulot, stage, job, travail, emploi. Tu as compris le sens de ces mots, Laurent? Oui. Bien, où est le mot qui n'est pas comme les autres? C'est job. Mais job, c'est-à-dire travail. euh, Boulot, peut-être. Non, boulot, c'est travail aussi. Oh, c'est emploi, laquelle. Non, c'est stage. Parce que boulot, c'est job, travail, emploi, ce sont des travaux. Peut-être des travaux bien payés, mal payés, des travaux vulgaires, je ne sais pas, des travaux. Mais stage n'est pas du travail, le stage. C'est une période d'expérience, d'exercice. Alors, stage est l'intrus ici. Tu as compris pourquoi? Oui, maintenant, j'ai compris. Tu peux dire en arabe, expliquer en arabe. هول الكلمات بدله كل شيء بيتضمن للشغل. Mais, stage, ستاج بيتضمن يعني بيتضمن انه عم يتدرب mais il ne حتى travaille. بعدين يشتغل. Oui, oui, c'est pas du travail. Très bien. Oui. 3, Stéphanie. Salaire, paie, rémunération, bénéfice. Bénéfice, Oui. Parce que salaire, c'est-à-dire paye, c'est-à-dire rémunération. Bénéfice est le mot qui n'a pas le même sens. Bénéfice, c'est autre chose. Bénéficier, c'est-à-dire profiter. Par exemple, maintenant, il y a des gens qui profitent, qui bénéficient de la montée ou de la descente du dollar. Mais rémunération, non, c'est le salaire, ce qu'on prend à la fin du mois. C'est clair? oui. Laurent, c'est clair, tu comprends? Oui, docteur. Bien, lis la 4e phrase. Retraite, CV, lettre de motivation, entretien. Où est l'intrus, le mot qui n'a pas le sens des autres? CV c'est CV يعني سيرة ذاتية للشخص. Oui. retraite يعني Quand il مثل a 64 ans, il va à la maison, il ne travaille plus. مثل استراحة. Comme ça, تقاعد. تقاعد, oui. Oui. Euh, Lettre de motivation. C'est entretien ou non? Non. Écoute, le CV, c'est ce qu'on présente pour chercher du travail. La lettre de motivation, encore ce qu'on envoie pour trouver du travail. L'entretien, quand on fait l'interview pour le travail. Le mot Oui, ici, c'est retraite. très bien, c'est retraite. Le mot, l'intrus, c'est retraite. Oui. Stéphanie. Expérience, compétence, annonce, diplôme. Diplôme. Non. Expérience, compétence, diplôme, c'est le même domaine de la formation, du travail. Mais annonce, Annonce. Annonce. annonce, oui, annonce. C'est l'intrus est le mot qui n'est pas du même champ lexical, du même sens. Bon, de compléter le message avec les mots suivants, faites les modifications nécessaires. Que veut dire les modifications nécessaires? C'est-à-dire parfois il faut mettre au pluriel, parfois au féminin, au singulier. Je vais lire les mots. Vous dites si vous avez compris ou bien on les explique. Recrutement. Que veut dire recrutement?
Qui c'est? Recrutement, c'est-à-dire en arabe. تجنيد. Comme ça, demander au travail. Oui. Si ce que tu dis, c'est pour les soldats. Mais recrutement, par exemple, pour aller travailler à l'université, on demande du travail. Mais dans ce sens. Très bien, Laurent. Conseil. نصائح. Bravo. Demandeur. طالب وظيفة. Comme ça. Offre. اوفر يعني بياخد نهار من عنده لحتى يرتاح. Non, ça c'est offre. offre عرض. Oui, comme ça. Embaucher. Oui, embauche. Mettre au travail, dans le sens de mettre au travail. توظيف. Très bien. Et évaluation. تطور. Comment? تطور. Évaluation, تقييم. ok. لا تقييم امتحان. Oui. Maintenant, vous allez mettre ces mots à la place des 3 points. Et on fait les modifications nécessaires, c'est-à-dire s'il faut mettre S. Laurent, tu vas lire le paragraphe avant de les mettre. Lis les paragraphes avec les 3 points, c'est-à-dire ne place pas les mots. www.rapide Bosch, rapide embauche, AOL.com, n'est-ce pas? Comment? Oui. C'est moi, c'est pas très clair. Oui, www rapid Bosch. Embauche, embauche, oui. Bosch AOL.com est un nouveau site internet destiné aux emplois. Il propose des emplois à consulter, des informations sur dans les principaux secteurs professionnels, des simulations d'entretien en ligne avec une finale. Vous pourrez bénéficier aussi de nombreux données par des spécialistes. Bon, maintenant, comment nous allons travailler? Toi, tu vas laisser ton micro ouvert et Stéphanie, tu vas relire et chercher à remplacer les mots à leur place convenable. Commence. www.rapideembauche@aol.com est un nouveau site internet destiné Au quoi? À qui c'est préparé? aux demandeurs. Aux demandeurs, très bien. Aux demandeurs. Aux demandeurs d'emploi. Oui. Je continue. Oui. Aux demandeurs d'emploi. Il propose des emplois à consulter. Des d'emploi à consulter. يعطيكم 3 points وظائف لتستشيرون. Des embauche. non, des emplois comme Academia, comme Pizza Imo. Ce sont des offres d'emploi. Offres d'emploi à consulter. Il propose aussi des informations dans les principaux secteurs professionnels. Donc, ceci donne des informations sur quoi? Les principaux secteurs professionnels. Recrutement. Le recrutement. Le recrutement. توظيف أو التجنيد. بس التجنيد يعني بنحكي عن الجيش بس هون بمعنى الوظيفة. Oui. Des simulations d'entretien en ligne avec une finale. Des simulations d'entretien de quoi? عن شو بيحكوا بالentretien? L'embauche.
d'embauche. En ligne. Comme maintenant, nous travaillons en ligne avec une finale. Qu'est-ce qu'on fait toujours à la fin? Une évaluation. Évaluation finale. Très bien. Vous pourrez bénéficier aussi de nombreux conseils donnés par des spécialisés. Vous pourrez bénéficier aussi de nombreux... Qu'est-ce que tu as dit? Conseils. Oui. Continue la phrase. Donnés par des spécialistes. Très bien. Bien, on a besoin de relire ou ça va? Non, ça va. Ça va. Et toi, Roland? Ça va. Ça va. Maintenant, du côté de la grammaire. Du côté de la grammaire. On va formuler les conseils comme dans l'exemple. Exemple. Être bien informé sur la société. Si vous êtes bien informé sur la société, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Donc, conseil pour mettre toutes les chances de son côté lors d'un entretien d'embauche. Ici, comme si on parle à quelqu'un qui va faire un entretien pour trouver du travail. Que veut dire un entretien pour trouver du travail? Oui? C'est comme interview, entretien pour Trouver du entrer dans le travail. pour trouver du travail. Ici, Oui. on lui donne un conseil. Qu'est-ce qu'il va faire pendant l'entretien? Est-ce que pendant l'entretien, on peut crier, parler à haute voix, dire, moi, j'ai été dans une école qui n'était pas bien et le directeur n'était pas bien. C'était une école sale. On peut parler comme ça? Oui. Comment il faut être, Laurent, quand on va faire l'interview en anglais ou l'entretien en français? Comment on doit être? En fait, silencieux, calme, Poli, poli, n'est-ce pas, Stéphanie? aidé, ça Oui, oui, n'est-ce pas, Stéphanie? Oui. Bien. Maintenant, vous avez compris l'exercice, je pense. Alors, exemple, être bien informé sur la société. Si tu veux aller travailler dans une école, tu vas avoir une idée sur cette école. Est-ce que c'est une école de bon niveau, de niveau moyen? Elle est loin de ta maison, à côté de ta maison? Les étudiants sont tous des garçons ou tous des filles, ou bien moitié garçons, moitié filles. Il faut avoir des informations sur la société. Remarquez, qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a passé dans l'exemple? Être bien informé, on a remplacé être, qui est le verbe à l'infinitif, par si vous êtes bien informé. Donc, on a le verbe qui était à l'infinitif, on a mis au présent de l'indicatif plus si. Et on a ajouté à cette phrase une autre, une principale au futur. C'est clair? Oui. Stéphanie, fais la phrase 1. Être habillé de manière correcte. Si vous mettrez toutes les chances de votre côté. Bon, Stéphanie, toi, tu vas travailler comme dans l'exemple. Si vous êtes habillé de manière correcte, vous mettrez toutes les chances de votre côté. D'accord. Répète. Si vous êtes bien habillé de manière correcte, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Très facile. Regardez l'exemple. Être bien informé. Si vous êtes bien informé, seulement on a mis le verbe au présent. Seulement. D'accord. C'est très facile. Laurent, phrase 2. Oui. Être souriant. Hmm. Si vous êtes souriant, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Très bien. C'est tout. Très bien. Stéphanie, 3. Si vous vous tenez droit,
vous mettrez toutes les chances de votre côté. Si vous vous tenez droit, très bien, parce que c'est un verbe pronom Non. Très bien. Vous mettrez toutes les chances de votre côté. Donc, ce sont toujours ici des conseils pour quelqu'un qui va à l'entretien. Laurent, 4. Oui. Avoir une attitude ouverte pour l'énervement en avant, Légèrement. légèrement, pardon. فكرت أن Oui, parce que... excusez-moi, d'accord. Excusez-moi. Non, non, pas grave. Si vous avez Oui. vous avez une attitude ouverte, Oui. corps légèrement en avant, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Très bien. Seulement, je conjugue le verbe au présent en ajoutant qui. Si vous avez une attitude ouverte, c'est-à-dire corps légèrement en avant, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Très facile. Stéphanie, 5. Si vous regardez son interlocuteur droit dans les yeux, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Si vous regardez son interlocuteur droit dans les yeux, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Laurent, 6. Contrôler son langage. Si vous contrôlez son langage, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Bien, je vais te dire quelque chose à toi et à ton ami. On Oui. emploie contrôler son langage, son, pour l'infinitif et pour il et elle. Mais si tu dis, si vous contrôlez avec vous, tu vas dire votre langage. Si vous contrôlez votre langage, vous mettrez toutes les chances de votre côté. C'est clair? Oui. Oui. Regardez, je vais vous dire, tout ce que nous travaillons dans la leçon et ici, c'est un champ lexical très riche sur le domaine de la profession, sur les conseils à donner à quelqu'un qui veut trouver du travail, comment se présenter au travail, comment indiquer les changements nécessaires, quelles sont les clés pour réussir dans le travail. Mettez-les en tête. Supposons à l'examen, vous allez avoir un texte où il y a des conseils à faire de ce domaine. Maintenant, la page 20 du PDF. La page 20. Formuler les conseils, utiliser si plus présent dans la principale impératif ou si plus présent ou et futur. On a fait un exercice comme ça. Si dans la principale, le verbe n'a pas de sujet, j'emploie l'impératif. Si dans la principale, le verbe a un sujet, j'emploie le futur. Exemple, question personnelle du recruteur. Répondre poliment que cela ne concerne pas l'emploi. Ici, il y a deux phrases. Comment on a fait? Si le recruteur vous pose des questions personnelles, répondez poliment que cela ne concerne pas l'emploi. دايما عم نعطي نصائح للشخص اللي رايح يقدم على الوظيفة. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Vous êtes toujours avec moi? Vous regardez l'exemple du numéro 4, page 20? Oui. Très bien. L'exemple, question personnelle du recruteur. Dans la phrase, on a dit si le recruteur vous pose des questions personnelles. On a mis un sujet et un verbe pour former une phrase parce que question personnelle du recruteur n'est pas une phrase. Il faut former une phrase. La deuxième partie, répondre poliment que cela ne concerne pas l'emploi. Qu'est-ce qu'on a fait? Répondez. On a seulement conjugué le verbe répondre. Bon, je vous aide. Phrase 1, Stéphanie. Ne connaître personne dans votre immeuble, allez à la fête des voisins. Si vous ne connaissez personne dans votre immeuble, Oui. c'est juste. Oui.
aller à la fête des voisins, aller aux autres. Très bien, bravo. Parce que, en fait, c'est une idée. Si toi, tu ne connais personne dans l'immeuble, tu peux aller à la fête des voisins et là-bas, dans la fête des voisins, tu vas faire la connaissance des autres personnes. C'est très facile. Et toujours quand vous avez un exercice devant vous, réfléchissez un petit peu, essayez sur la feuille de brouillon, regardez l'exemple, ça devient facile. Laurent, phrase 2. Oui, se tenir droit, le recruteur, une meilleure impression de vous. Bien. D'abord, Laurent, il faut comprendre le sens en arabe. Que veut dire se tenir droit? Je me tiens droit, comme ça. En arabe, Stéphanie, je me tiens droit. قاعد ظهر جالس. Oui, ou bien debout, mais droit. Oui. Que veut dire le recruteur, une meilleure impression de vous? يلي طالبك على الشغل بياخد عنك انطباع جيد. Bon, Non. que devient la phrase, Laurent? Si, Je commence? Oui. Je commence par C. Par si. Si je tenais, Non, nous, on donne le conseil à une autre personne. Si tu. si tu tenais mon droit, le recruteur, une meilleure impression de vous. Bon, qu'est-ce que tu as fait? Les verbes, tu n'as pas mis des verbes. Stéphanie, tu sais faire la phrase? Oui. Si tu te tenais droit, le Non, recruteur... attends. Si tu te tiens. Ah, si tu Si te tu tiens. Et tu mets le sujet vous. Si vous vous tenez ou bien si tu te tiens. Oui, d'accord. Si tu te tiens droit, le recruteur aura une meilleure impression de vous. De toi. De toi seul. Ou bien toi dans toute la phrase, tu te toi, ou Oui. bien vous dans toute la phrase. Donc, si tu te tiens droit, le recruteur aura futur une meilleure impression de toi. Ou bien, si vous vous tenez droit, le recruteur aura une meilleure impression de vous. Comme ça. Laurent, phrase 3. Oui. Aimer la nature et vouloir rencontrer des gens. S'inscrire dans un club de randonnée. Oui. Si tu aimes Oui. la nature Oui. et Vouloir au présent. Toi, tu as commencé par tu. Oui, si tu aimes la nature et si encore on essaie ou non. Non, non. D'accord, d'accord. Et veulent rencontrer des gens. Et tu veux rencontrer des gens. Si tu aimes la nature, tu as commencé par tu. Et tu veux rencontrer des gens. Et tu veux rencontrer des gens que s'inscrit. Pourquoi que pas le subjonctif? Tu peux ou l'impératif ou le futur. L'impératif, inscris-toi dans un club de randonnée. Le futur, tu t'inscriras dans un club de randonnée. Donc, je répète, si tu aimes la nature et tu veux rencontrer des gens, inscris-toi dans un club de randonnée. Parce que moi, je donne des conseils. Bon, 4, Stéphanie. Passer des annonces de rencontres sur Internet, être prudent. Si tu passes des annonces de rencontres sur Internet, sois prudent. Sois prudent, très bien. Si tu passes des annonces de rencontres sur Internet, sois prudent. Maintenant, 5, avec vous, le pronom vous, Laurent.
se préparer à l'entretien. Savez-vous savoir? Savoir comment répondre aux questions difficiles. Conjugue ou bien écris cette phrase avec vous, le pronom vous. Savez-vous comment répondre aux questions difficiles? Pourquoi savez-vous, Laurent? Moi, j'ai dit inscris-toi parce que s'inscrire est un verbe pronominal. Alors, si vous vous préparez à l'entretien, vous saurez, le verbe savoir au futur, comment répondre aux questions difficiles. Je répète, si vous vous préparez, EZ, à l'entretien, vous saurez, futur, S-A-U-R-E-Z, comment répondre aux questions difficiles. Bien sûr, quelqu'un qui se prépare va savoir répondre aux questions. 6. Stéphanie. Posez des questions sur le poste et la société, le recruteur, voir votre intérêt et votre motivation. Si vous posez des questions sur le poste et la société, le recruteur Voir au futur. verra. Verra. V-E-R-A. Oui. Si vous posez des questions sur le poste et la société, le recruteur verra, V-E-R-A, votre intérêt et votre motivation. Maintenant, le subjonctif pour donner un conseil ou bien pour exprimer la nécessité. Bon, je vais vous poser une question. Quand je donne un conseil, ou quand je dis à quelqu'un, aux élèves par exemple, aux étudiants, que c'est nécessaire, cela veut dire que la chose va sûrement arriver, va être réelle? Oui. Écoute, si je dis aux étudiants de géographie, il faut assister aux séances sur Microsoft Teams, ils assistent? Ah non. Pas toujours. Donc, Pas toujours. c'est C'est pourquoi... pas certain. C'est pas certain. C'est pourquoi j'emploie le mode subjonctif. Donc, pour exprimer la nécessité, pour donner un conseil, j'emploie le subjonctif parce que je ne suis pas certaine que ça va arriver. Complétez avec le subjonctif. Je répète, le subjonctif présent de tous les verbes a pour terminaison E, ES, E, I-O-N-S, I-E-Z, E-N-T. Sauf les verbes avoir et être, ils se terminent par T avec il et elle, c'est-à-dire avec la troisième personne du singulier, on met T au lieu de E. À propos de l'entretien d'embauche, c'est-à-dire à propos de l'interview pour le travail, il faut que les demandeurs d'emploi s'inscrivent à l'ANPE, s'inscrire au subjonctif présent. Qui c'est? S'inscrivent. V-E-N-T. S'inscrivent. V-E-N-T. 2. Laurent, tu vas lire et mettre le verbe au subjonctif. Il faut que tu suives dans l'atelier de simulation. Que tu suives. Suive. Que prend suive? ES. ES, très bien. 3 aussi, Laurent. Il faut que vous allez régulièrement à l'atelier. Oui. Il faut que vous alliez. Alliez, I-E-Z. I-E-Z. Oui, très bien. Stéphanie, les phrases 4, 5, 6. Et tu nous dis comment s'écrit le verbe. Il faut que nous cédions mutuellement entre stagiaires. Il faut que nous nous cédions.
Nous aidions. Nous Pas nous aidions. S. Oui. IONS. Oui. Il faut que je fasse des efforts pour mieux m'exprimer. Il faut que je fasse Très bien. Dites. Il faut que l'animatrice savoir encourager les stagiaires. Il faut que l'animatrice sache Sache. Très bien. Bravo. Expliquez le programme de Jérôme comme dans l'exemple. Utilisez le subjonctif. Exemple. Hervé à l'ANPE, c'est-à-dire interview à l'ANPE. L'ANPE, c'est un lieu où on demande du travail. Il faut que je passe, j'aille, je sois à l'ANPE à 9 heures. Expliquez le programme de Jérôme dans l'exemple et utilisez le subjonctif. Par exemple, regardez le tableau. La première phrase, 9 heures, bureau, la NPE. Il faut que je sois à 9 heures au bureau à la NPE. 10 heures, Hervé avec. À 10 heures, il faut que je fasse un rendez-vous avec le responsable de l'agence d'intérim. Si c'est à 12 heures, comment on dit la phrase? À 12 heures, il faut que je déjeune avec le directeur. À 12 heures, il faut que je déjeune avec le directeur. De 14 heures à 17 heures, Stéphanie. Il faut que je cherche sur Internet. Que je recherche. Que je recherche sur Internet. Oui, continue. Il faut que je consulte des petites annonces, journal. Il faut que j'écrive des lettres de motivation. Oui. Il faut que je m'inscrive. M'inscrire. Il faut que je m'inscrive au stage d'informatique à 18 heures. Il faut que j'entretienne Très bien. Toi, d'embauche. d'embauche, ou bien que j'aille à l'entretien d'embauche. Bon, après, vous savez, il y a des lignes vides pour écrire les phrases qu'on vient de dire. Maintenant, le numéro 7, transformer pour indiquer des changements nécessaires, comme dans l'exemple. Vous voyez comment on travaille sur le subjonctif. Exemple, il est souriant. Ça, c'est l'indicatif. Il est souriant. Le subjonctif, il faut qu'il soit souriant. Avec il faut que, vous pouvez aussi employer il est indispensable, il est nécessaire, il est primordial. Mais il faut que, c'est plus facile. Et après, vous allez mettre le verbe au subjonctif. 1. Laurent. Il a l'air surdoué. Il faut qu'il ait l'air surdoué. Très bien. Comme Comment on on voit. écrit et très bien. Et comment on écrit et qu'il est A-I-E. A-I T, on a dit. Mais être et avoir T. Ah, ok. Oui. Comme il soit, que prend il soit? T. T. Donc seulement être et avoir T avec la troisième personne du singulier. 2. Stéphanie. Il dit clairement ses motivations. Il est nécessaire qu'il dise clairement ses motivations. Très bien. 3. Il est attentif à sa tenue vestimentaire. Il faut qu'il soit attentif. Très bien. Laurent. 4. Il choisit ses formules. Il faut qu'il choisisse ses formules. Très bien. Ils choisissent 2 SE. 5. Il n'est pas négatif. Il ne faut pas
qu'il soit négatif. Il soit négatif. Il ne faut pas qu'il soit, S-O-I-D, négatif. Il soit négatif, oui. 6. Encore 6, d'accord. Oui. Il se met parfaitement, en valeur. Oui. Il faut qu'il se mette parfaitement en valeur. Très bien, qu'il se mette de TE. Bravo. Donnez des conseils à la personne. Exemple, il faut qu'il soit souriant. Il faut que vous soyez souriant. C'est-à-dire, au lieu de il, on va mettre vous. Au lieu de il, les phrases de l'exercice 7, au lieu de il, on va mettre vous. Stéphanie, fais la phrase 1, 2, 3. Avec il faut, toujours. Je dis les conseils de mon choix. Non, les phrases de l'exercice 7. Ah, ok. Il faut qu'il ait l'air sûr de lui. Il faut que vous ayez l'air sûr de lui. De vous. De vous, sorry. Il faut que vous ayez, Y-E-Z, l'air sûr de vous. 2. Moi aussi. Oui. Ok. Il faut qu'il dise clairement ses motivations. Il faut que vous disiez clairement vos motivations. Très bien. Il faut que vous disiez clairement vos motivations. 3. Il faut qu'il soit attentif à sa tenue vestimentaire. Il faut que vous soyez attentif à votre tenue vestimentaire. Très bien. Et si vous égale plusieurs personnes, attentif prend S. Merci Stéphanie. Laurent, tu vas faire 4, 5, 6. Il faut que vous choisissiez ces formules. Vos formules. Vos formules? Oui. Écoutez, comme en arabe. أنت بتختار قراراتك. أنتوا بتختاروا قراراتكم. Vos formules. Il faut que vous choisissiez vos formules. Vos. Oui. Il ne faut pas que vous soyez négatif. Il ne faut pas que vous soyez négatif. Très bien. 6. Il faut que vous mettiez. Très bien. Parfaitement en valeur. Il faut que vous vous mettiez parfaitement en valeur. Du côté de la communication en bas, donnez des conseils en variant les formulations. Conseils pour vivre en harmonie avec ses voisins, être aimable avec ses voisins, respecter leur tranquillité, être discret, etc. Comment on va faire ça? Donner des conseils. Il faut employer les formules variées que nous avons déjà vues, comme il est indispensable, il est essentiel, etc. Être aimable avec ses voisins, il faut que tu sois aimable avec tes voisins. J'emploie tu, t'es. Si tu veux parler à vous, il faut que vous soyez aimable avec vos voisins. Comme ça. Vous pouvez employer il est indispensable, il est essentiel ou il faut, comme vous voulez. Bon, Stéphanie, 2. Respectez leur tranquillité. Il faut que vous respectiez leur tranquillité. Très bien. Laurent, 3 avec il est indispensable. Il est indispensable. Même chose, mais au lieu de il faut.
Il faut que tu sois indispensable. Non, il est indispensable au lieu de il faut. Par exemple, il est indispensable que tu sois discret. Il est indispensable, c'est une formule de nécessité que tu sois discret. Comme ça, pour changer. Phrase 4, ne pas faire de bruit. Stéphanie, avec il est essentiel. Il est essentiel que tu ne fasses pas de bruit. Que prend face ES. ES. Il est essentiel que tu ne fasses pas de bruit. Très bien. Laurent, 5. Leur rendre des petits services, Oui. arroser leurs plantes, garder leurs enfants. Il faut que tu leur rendes, Que tu rendes, rende ES. Oui, continue. que tu arroses leurs plantes, Oui. Que tu que tu gardes gardes leurs enfants, garder oui, leurs enfants. leurs enfants. Alors, il faut que tu leur ne prends jamais S devant le verbe. Rende ES des petits services, virgule, que tu arroses ES leurs plantes, que tu gardes ES leurs enfants. Point. 6, Stéphanie. Les inviter à prendre l'apéritif. Il faut que tu les invites ES à prendre l'apéritif. Très bien. 7, Laurent. Assister tous ensemble à la soirée immeuble en fête. Il faut que tu assistes tous ensemble à la soirée immeuble en fête. Mais ici, parce que tous ensemble, il faut que vous assistiez, parce que tous ensemble, donc vous, à la soirée immeuble en fait. Donc, il faut que vous assistiez, ou bien il est essentiel, il est indispensable que vous assistiez tous ensemble à la soirée immeuble en fait. On va alors lire la conversation, dire si c'est le registre standard ou le registre familier pour terminer aujourd'hui. Chacun de vous va lire 2 phrases et il va dire si c'est du registre standard ou familier. Tu commences, Stéphanie, par lire. Ton boss, il est bien. C'est standard. Tu vas lire la deuxième phrase aussi. Question Ah, ok. Ton boss, il est bien. N'en parle pas, c'est un nul. Standard. Non, quand on dit m'en parle pas, si c'était standard, on aurait dit ne m'en parle pas. Ah, d'accord. Alors, c'est familier. Familier. 2, Laurent, lis les 2 phrases. Ça marche avec ton collègue. Oui, Non, Aman. alors il a réussi. Ah, pardon. Alors, Oui, il a été assuré le registre standard. ça c'est standard, très bien. Ça c'est standard. Oui. Stéphanie, 3. Ça marche avec ton collège. Ouais, pas mal. C'est une grande gueule, mais dans le fond, il n'est pas méchant. C'est familier. Familier, très bien. 4, Laurent. Oui. Mon Internet est très mauvaise chez toi, je répète. J'ai pas une minute à moi. Il est tout le temps sur mon dos. T'en fais pas. Il part à la retraite dans 3 mois. Ça, c'est quel style? C'est quel registre? Standard. Non, c'est familier. Il est tout le temps sur mon dos. T'en fais pas. D'accord, c'est familier. Familier. 5, Stéphanie.
Je peux te donner un petit conseil? Oui, je t'en prie, je t'écoute. C'est standard. Standard, très bien. Laurent, 6. Quand quand on marche sur le pied, il va entendre parler de moi ce qui. C'est peut-être c'est standard encore. Non, écoute, j'aime pas qu'on me marche sur les pieds. J'aime C'est pas. familier, familier. Familier. Et Stéphanie, 7. C'est la nouvelle secrétaire. Ouais, elle est cool, c'est familier. Très bien, c'est familier. Merci beaucoup, les deux étudiants, de votre présence, de votre participation et à très prochainement. Bon après-midi. Bon Merci. après-midi. Merci beaucoup. Bien.